Alors, on est où? Nous y voici, on est à Times Square. Et voilà. Times Square? À l'instant même. Mais Times Square, c'est le clou de New York. Ah, c'est le cœur de Manhattan. Mais il s'y passe quelque chose toutes les secondes, c'est pas possible. Des lumières de tous côtés, des enseignes, comme on ne peut pas le penser. Times Square nous appartient pour quelques instants, surtout au pied lixé, bien sûr. Rocks out of the question. Sunday weekend, up all night, in at the deep end, hang on tight. It won't take a minute, it won't take long. Alors, à Times Square, il y a une tradition importante, c'est la bière, ici la bière, c'est la Buzzwater. On va se taper une grande shot de Buzzwater dans cette lumière ici importante vraiment, car le jour commence à tomber et plus la nuit va tomber, plus les lumières vont apparaître à l'image. Pour nous, c'est la bière. J'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous hard rock. Dès les regards, j'ai changé d'époque, comme on s'allémare sur les starting blocks. Là c'est du mastoc, c'est pas du Ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc. J'aurai gros cigare en or, les pare-chocs. Dès les regards, j'ai senti le choc. Faut rentrer tard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars ici, nous gagnons. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'art, c'est l'œuf à la coque. À moins qu'on lascar au détour d'un bloc et son crier câble me découpe le lard. Façon Jean York.
samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Des marches de couleur, le Palais Royal. Bon, bah c'est le Festival de Cannes, mais quand même. Mais alors, on se croirait où alors? Ah bah à Las Vegas. À Las Vegas. Là, on est à Vegas. Ces lumières, c'est ça un peu? Oh, Tu le charges? pareil. C'est vrai, quand on voit quelques lumières, à tes pieds, toi, c'est du rouge. Au-dessus de ta tête, c'est du bleu. Le blanc, c'est le drap. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît, elle est teintée de blues et de jazz et de rock. C'est une Java quand même. C'est une véritable casquette de jardinier. Pour un jardinier heureux, il faut qu'il pleuve de temps à autre. Eh bien, la pluie s'est invitée avec nous à New York aujourd'hui. Peu d'importance, ce ne sont que quelques gouttes et ça ne va pas nous empêcher aujourd'hui de prendre notre trajet habituel, notre petit bus, prendre le métro qui va nous emmener à Battery Park, le fameux départ pour la Statue de la Liberté. Nous, on va prendre un bateau, une navette qui va nous emmener sur une petite île qui s'appelle Staten Island, qu'on va visiter avec des beaux parcs également. Et puis ensuite, on viendra sur le Ground Zero, cet endroit, hélas, où était le World Trade Center, pour terminer en soirée dans une très bonne aventure, encore une fois vers Times Square, comme on le fait tout le temps, et un très très bon restaurant. Alors Titi, en fin de compte, quels ont été les malheurs de la matinée? Le portable. Le portable, À cause de Stéphane. Parce qu'il a mis son sac à côté du mien. Donc tu t'es trompé de sac, t'as rangé ton portable dans son sac. Voilà. Ici tu t'en as aperçu. Oui. Et donc tu es retourné au restaurant pour qu'on a déjeuné ce matin. J'ai fouillé et t'as toutes les commencé à poubelles. retourner les poubelles, les unes derrière les autres. Après Voilà. t'as étalé ça par terre, Voilà. avec les cafés. Tout le monde a les vomi, baguettes. bien sûr. Les gens avaient vomi et tout. Et on n'est pas là pour se moquer de toi, mon petit boule dingue. Non. Ça, tu vas en prendre pour un an. Hein. Ah non, mais toi tu vas en prendre pour un an quand même. Hein. Mais le tort que j'ai eu, c'est d'acheter le même sac à Stéphane. Oh, mais oui, mais il a mis un petit Et le bus. petit camion, justement pour les diversifier, il était caché. Ah oui, mais c'était justement pour bien reconnaître les sacs. Ah oui. Quelle erreur. On s'amuse ici, les pieds nickelés ne font que Non, non, moi je me suis pas amusé du tout. Ah, il commence quand même à reconstruire un petit peu, hein. C'est dingue ça alors. Alors nous voilà sur Broadway. Broadway, nous arrivons donc en butée où se trouve Ground Zero. Ground Zero, je vous rappelle que c'est là où étaient les World Trade Center, n'est-ce pas? Du fait des événements du 11 septembre 2001 n'existe plus. Donc on va aller voir ce qu'il en reste et les vestiges qu'ils en font et ce qu'ils sont en train de préparer. Et voilà ce que c'était à l'époque. It's good to know. Qu'est-ce que tu dis? Attends, Riboulin, qu'est-ce que tu dis? Je dis que quand les tours ont sauté, comme tu vois ici, tout était en poussière partout. Ah oui, c'est vrai, sur des centaines de mètres à la ronde. Entier. On se rappelle de ces images où les gens Tout en couraient bas, à voilà, voler c'est des- ici, partout là. Tout Tous ça ces c'était endroits-là. envahi de poussière partout. Tout le monde courait, tout le monde se protégeait derrière les voitures. Terrible. Alors là, c'est tout à fait l'endroit où Ground Zero. C'est là où les deux tours sont tombées. D'ailleurs, ils sont en train de refaire les travaux là.
On est venu la dernière fois avec Stéphane, il n'y avait pas encore toute cette armature en acier là, et là il commence à refaire les travaux. Et il y a déjà une grande tour qui a été construite qui est derrière Juste nous. à côté, que tu vas pouvoir filmer. Ouais, elle est vraiment moderne. Celle-ci, elle n'est même pas encore terminée apparemment. Celle-ci est en construction ici. Il y a toute une partie qui est déjà, Et par contre, celle-ci qui est déjà plus ou moins habitée. Ah ouais. Donc tout ce secteur-là, c'est là où il y avait les deux tours. Là, on peut voir qu'il y a un paquet d'ouvriers qui travaillent. Oh là, et jour et nuit, bien sûr. Ils veulent rattraper le temps. Travail jour et nuit, hein, c'est énorme. C'est un chantier colossal. À la place, donc on sait maintenant qu'on va y refaire une tour qui va être aussi haute que le World Trade Center au millimètre près. En réalité, sur le toit, on va y mettre une immense aiguille qui va atteindre l'auteur qu'avaient les World Trade Center. Mais elles ne seront pas habitées jusqu'en haut. C'est donc bien ce qu'on vient de dire. Alors le projet futur, ce sera ça, qu'on construit actuellement. Une immense tour, beaucoup plus grande que les autres, beaucoup plus haut. Là, tu as vu la dimension un peu par rapport aux autres là qui sont là. Et qui va se terminer quand même avec une aiguille. Une aiguille qui atteindra le sommet exact du World Trade Center. Cette tour qu'on voit là, elle est déjà haute pour nous. Hein. Cette tour qu'on voit là, elle est là. Il y a du boulot pour quelques temps. Et eux, ça va quand même faire ça. Hein. Décidément, les pieds nickelés ne sont pas toujours à la fête. On est à Ground Zero où il y a eu des milliers de morts. Et alors, juste en face, les travaux, juste en face, le Ground Zero, se trouve le plus ancien cimetière de New York. Il est là. Reposons tous en paix. En fin de compte, il ne pouvait rien leur arriver de plus, ils étaient déjà morts. Et puis là où ils ont frappé, hein, tu vois ce petit cimetière avec cette petite chapelle Saint-Paul. Et juste en butée se trouve quand même le quartier des finances avec Wall Street. Hein, Ah oui, c'est vrai. juste là, donc ils n'ont pas tapé par hasard. Hein. C'était vraiment pas loin. Ground Zero, c'est juste à la porte du cimetière. Non, mais combien ça nécessite d'ouvriers Alors là, tu vois Jean-Jacques, tout ça, ce sont des gens qui travaillent sur la reconstruction de la nouvelle tour. Donc comme tu peux le voir, donc c'était l'heure de leur part. Et là, ils sont tous là dehors. Tu peux regarder aussi de l'autre côté. C'est des gens qui viennent de la plupart des États-Unis, de tous les endroits. Tu as les soudeurs, quand tu vois les chantiers avec tout ce qu'il y a là, et toute la ferraille qu'on voit qui ont été soudées là, c'est pas la tour, c'est simplement pour préparer les travaux. Ah ouais, c'est la mise en place des travaux. Il y en a pour des années de travaux. alors Pour là, obtenir une tour pareille, c'est certain que c'est incroyable comme ça. c'est sûr que c'est beaucoup. Des milliers d'emplois dans des catégories artisanales Là, tu as toutes différentes. les catégories, hein, les soudeurs, les maçons, Ces travaux qui sont là, donc c'est des pré-travaux, ça. tout simplement pour installer le gros matériel, les grues et tout ça. Et ça va quand même nous donner. Et après, ça va. Alors, On la poubelle, mais ça va disparaître. ça sera en 2015 ou 2020, hein, cette tour. Elle est vraiment gigantesque. Bon courage en tout cas à la mairie. Connaissait les World Trade Center, cette sculpture était juste au pied des tours. Aujourd'hui, bien sûr, elle est exposée, mais fortement abîmée quand même. La caserne des pompiers 343, la plus proche des tours, là où il y a eu autant de victimes parmi les pompiers d'ailleurs. Après avoir vu dans le Grand Zéro, quand on l'a connu, ce qu'on a connu auparavant, ça peut être un peu triste, mais il existe toujours un petit peu de gaieté dans ce monde cruel. Nous sommes à 20 mètres des grands travaux de World Trade, des anciens World Trade, et nous trouvons un petit peu sympa dans lesquels nous allons déguster une petite Budweiser. Mais bien sûr, c'est normal, il faut s'en remettre. Hein, mon riboule dingue, il faut se remettre un peu. On peut pas non plus. Il y a quelques souvenirs là. Ouais, il y a des casques. On est en vacances, on n'est pas autrement que dans un petit café tranquille en plus, c'est bien. Hein, Un petit peu ça. Relax. Et puis un petit peu à l'américaine. Hein. Toujours pareil, hein. Accroché au plafond. Là, on est vraiment dans le tout New York. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Des tours titanesques, 90, 100 étages de haut. Et subitement, qu'est-ce qu'on trouve en bas? Eux, ils n'ont pas cédé.
Un petit commerce tranquille. Rien que le sud de Manhattan, déjà, c'est quand même incroyable. Pour l'instant, on est vraiment sur ce tout petit bout-là. Après, on sait qu'il y a des bateaux qui vont à la Statue de la Liberté. Alors, on en est où, en fin de compte, Char? Ah bah écoute, aujourd'hui, on va pas aller ni à Statue of Liberty ou Ellis Island, qui est l'île de l'immigration. Nous allons aller à Staten Island, on va prendre le ferryboat qui est juste à côté. Ouais, c'est vrai que la Statue de la Liberté, on l'a vu souvent. Les Pieds-Niqués y ont déjà été. Et le bateau est gratuit. En plus, oui. On va aller se promener là-dedans, voir un petit peu ces parcs et cet amusement. Cette île nous appartient maintenant. Il y a du monde hein, quand même. Hein. Quand c'est gratos, quand c'est gratuit, c'est gratuit. Hein. Les pieds nickelés. Located on each deck. Thank you for riding the Staten Island Ferry. Ah, quelle aventure ici avec les pieds nickelés peuvent vivre dangereusement. On était tout à l'heure à Times Square où une bombe a failli exploser avec une voiture dynamitée. On est actuellement sur ce ferry qui nous emmène sur notre île. Staten Island. Il y a eu 43 blessés très graves la semaine dernière parce qu'il y a eu un accident. Mais cette île va être fantastique. Oui. On devrait y arriver. Normalement, il n'y a pas de souci. On recule devant aucun souci. Est-il vrai que sur cette île, il y a également le métro? Alors, on va prendre un métro, je pense que, j'espère, que ça va fonctionner avec notre carte qu'on a achetée pour la journée. Car les pieds nickelés, quand ils se déplacent, ils savent le faire. Il suffit d'acheter une carte de métro, tout simple. Et avec cette carte de métro, et bien on se retrouve, elle fait la journée entière. Et on se retrouve en fin de compte à pouvoir voyager autant qu'on le veut, bus ou métro, dangereux ou pas dangereux, on s'en fout. Même s'il fait un peu moche aujourd'hui, la vue est quand même sensationnelle. New York, on va lécher la Statue de la Liberté. Attends, embarquement immédiat, mais on prend l'avion ou quoi alors? Ah bah non, les pieds nickelés prennent le train. Le métro? De Staten Island. Le train, Staten Island. C'est un embarquement immédiat? Bon, on va voilà, voir. embarquement immédiat. Nous allons descendre à New York. Ah mais oui, les trains métro sont là. New York. Ah bah c'est super, c'est comme à New York, quoi. C'est une île, mais un peu new-yorkaise. T'as vu, ils sont pratiquement vides par rapport à New York. Ah ouais. Bah... C'est vrai qu'il y a, comme tu dirais, une différence assez tranquille ici. Sur Staten Island, alors voyez la carte parce qu'elle est différente. Donc nous sommes ici à St. George Ferry Terminal. Toujours à New York, mais sur une île. Nous avons pris le train. Ce train-là, il va nous emmener ici parcourir ceci, cela. New York. À New York, paraît-il, il y a des belles boutiques, des petits machins, donc on va visiter. Et puis par le grain de notre promenade de retour, puisqu'on a que ça à faire, hein, on va voir ce qu'il y a, et puis au moment où on en aura marre, et bon, on reprendra le train. Et les pieds nickelés? Oui. Mais si je comprends bien, les buildings, c'est fini ici alors? Ah oui, c'est un peu bizarre. Alors là, nous venons d'arriver à New Drop, une ville de Staten Island, sympatoche, alors très jeune, apparemment beaucoup de jeunes, des étudiants, tout ça. Sur la ligne de chemin de fer, on a et beaucoup de personnes de couleur blanche. Bah oui, dans le métro, donc, il y avait un noir. Je pense que c'est des petites banlieues comme les nôtres, sympathiques, mais un petit peu réservées à une certaine catégorie de personnes. C'est pas mal, hein, regarde, je trouve toutes ces petites maisons. Ça fait petit village de banlieue, un peu comme ça là. Sympatoche. Bien dommage que le temps ne soit pas de la partie aujourd'hui. Néanmoins, ce petit village ici, sur cette petite île, est très accueillant. Mine de rien, on y mange bien, on y boit bien, c'est super. Ah, d'ailleurs, ça change, hein. Bah, il faut savoir qu'on est toujours en plein cœur de New York, puisque nous sommes dans un des 5 départements que compte quartier de New York, ouais. Le Bronx, le Queens, Manhattan, Harlem, le Queens, et ici, Staten Island.
mais il n'y a plus de building. Que des petites maisons basses, sympatoches, des petites boutiques. Le typique américain banlieue, super sympatoche. Alors ce que les gens confondent souvent, c'est le New Jersey qui colle à Manhattan, Voilà. mais qui Mais n'est pas du tout de l'État de New York. Du tout, c'est vraiment un état à part. Hein. Le New Jersey est un état. Continuons ici notre promenade sur cette petite ville accueillante. C'est parti. La jeunesse, elle est partout. Oh. Et on s'y amuse ici très très bien. C'est vrai que tu fumes. C'est ça les Américains. Tu peux fumer, ça n'empêche pas quand même de profiter de ces maisons qui sont superbes ici. Magnifique. Là, on n'a vraiment pas à se tromper. On a vraiment l'impression d'être dans une banlieue américaine, bien sûr. Hein. Et pourtant, on est à une encablure de Manhattan. We can talk about anything, any time of day. We could sit for hours on your porch, swinging boots the night away. Well, I know what to do when she feelin' blue. I put on her favorite country tune, oh yeah. It's little things like a peck on a cheek in the morning light that says, hey baby, I'm feeling alright. It's a wedding picture in our living room that says, hey everybody, we still do. It's the way I feel when I'm with her that tells me that. Ah ouais, c'est vrai, hein, terminer les buildings. Ici, c'est plutôt la tradition. Hein. Les maisons, les petites pelouses, les fleurs, et puis toujours le drapeau américain qui est là, fier d'être américain, ils ne l'ont jamais renoncé. Hein. Regarde si c'est beau ça. It's little things, yeah. Oh, it's just a little things. Yeah, you know, girl, it's those good things you do for me every single day. You know what I mean? Yeah. Oh, it's just a little thing. Bon, les pieds nickelés s'amusent, les pieds nickelés voyagent. On était tout à l'heure sur Staten Island, on a pris le ferry qui nous a ramené ici. Et là maintenant, c'est la monnaie, l'argent. Wall Street, ça vous dit quelque chose? C'est derrière nous. Alors, le New York Stock Exchange, Wall Street, sur la rue, Wall Street. On va prendre un peu de pognon. La caillasse, la caillasse. On va prendre de la caillasse. Oh, le pognon, ça coule à coups de milliards de dollars ici. Alors je vous rappelle que la dernière fois que les pieds nickelés étaient en aventure, ils étaient en Californie. Ah oui? Avec Las Vegas. Ah oui. Et ben nous avons placé notre argent Waouh! à New York Stock Exchange. Et là, ça doit y aller. Ouh, Ça y va, ça y Faut va. faire des remplacements, attention. Hein. Ces sculptures sont magnifiques là-haut. Well, baby, you got class, you romance. You even gave me a big old diamond ring. But did it ever cross your mind that this country girl ain't blind? 'Cause a diamond don't mean love, it just means your history. Your daddy taught you well. Oh, moi, c'est bien simple, tu comprends plus rien du tout. Mais bah alors, Philochard, Boulding. Non, on est en Chine. Il y a eu un gros coup de vent alors. Oui. Non, c'est une plaisanterie. Nous sommes dans le quartier chinois, en plein cœur de Manhattan. À Chinatown. Chinatown. Ah, il y a ici aussi un Chinatown alors. Oui, oui, oui. Dans toutes les villes. on Qui sait de que- plus en plus s'agrandit par rapport aux Italiens.
Absolument, donc ils sont en train d'empiéter sur le quartier italien. Ils empiètent sur l'italien. Ah bah, tu peux voir le peuple, il est là. Ah bah oui, c'est vrai, ils sont tous On y est. Oui, oui. On est au plein cœur de Chinatown. comme sont les Chinois. Ah bon, alors ce qu'on va faire, on va se promener un petit peu dans ce Chinatown ici, qui jouxte le quartier italien, la Little Italy. On va s'y promener également. Il est vrai, comme le dirait Boulding, que le quartier chinois envahit progressivement le quartier italien qui, du coup, diminue. Pour nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces images et ces écritures que nous savons bien sûr déchiffrer. Elles sont fantastiques et très faciles à lire. Par exemple, là-haut, c'est marqué « Nous sommes à New York, dans le plus grand Chinatown de la planète quand même. Il est énorme. Il y a ici des milliers d'habitants, tous d'origine asiatique, et qui vivent très heureux. Ben oui, la caserne de pompiers, elle est plutôt extraordinaire. Non seulement, Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? non Mon ami seulement Clochard. on vient de quitter juste à l'instant même le quartier chinois, que nous voici dans le quartier italien. Little Italy. Little Italy. Qui serait là? Little Italy. Ah, il y a les papes, il y a tout ça ici. Et ah oui, Ouh, allons voir ce quartier et il y a les ensemble. pieds nickelés. Les pieds nickelés à Little Italy. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis vital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je le reste. J'aime les amandes de Vérone, le spaghetti, le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome et ses tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourcis en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. L'amitié des pieds nickelés, ce soir, est en jeu. Nous ne sommes pas sur une émission comme on a l'habitude de le voir des merdes totales. Non. Nous sommes sur une amitié qui peut être brisée. Changer le cœur, chavirer. Ah, il faut savoir que notre ami, on l'aime bien pourtant, il est gentil. Riboulding nous a dit, si jamais à Manhattan on trouve une baguette ou un bout de pain, je préfère encore me faire moine. Le cœur bouleversé, on a cherché avec Philochard, on a trouvé, ah oui, on a trouvé une boulangerie, 2, 3, plusieurs boulangeries qui faisaient des pains extraordinaires. La maison du pain, le bonheur absolu. Et donc il a fallu absolument que Riboulding accepte, du coup, de devenir moine. La cérémonie en Eurovision
Ribouledingue, devenant moine officiellement, c'est une religion, c'est important. C'est maintenant. Ribouledingue, au nom de notre amitié, les pieds nickelés, je te fais moine, moine Ribouledingue, car aujourd'hui, à Manhattan, en plein cœur de Manhattan, nous avons trouvé du pain. Non, une baguette. Une baguette de pain. Oui. Très bien. Alors, Je te fais moine. Oui. Moine Ribouledingue, tu es obligé. Tu aujourd'hui fais moine. Alors, je vais rectifier parce que une baguette de pain chez nous, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, alors je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Manhattan. Voilà. Non, c'est pas une baguette de pain, ça. Ça, c'est de la merde, monsieur. C'est de la merde, c'est du spontex. C'est une éponge. Alors, me faire moine, je veux bien, mais désolé, on peut pas bouffer ça. Alors, on va le manger ce soir. Ah, je suis combatif, on va le manger ce soir. Mais franchement, ça, t'appelles ça d'une baguette? Non, Moine je suis désolé. Ribouledingue. Bon, s'il fait froid, je me la mets comme ça. Si il fait froid comme ça, si je suis cocu comme ça, je suis d'accord. Moine Ne me dis pas que c'est une baguette de pain. Vous êtes Donc, moine je Ribouledingue ce soir. Donc je confirme devant la télévision française, ce qui est important, Peut-être cocu. c'est que... On verra ça avec Josiane après. Ce que je veux confirmer, c'est qu'à Manhattan, on peut pas trouver une baguette comme chez nous. C'est impossible. C'est une copie. C'est une copie. C'est tout. C'est marqué Made in Taiwan. Made in Voilà. France. Made in Et France. ça, c'est du pain. C'est pas du pain. C'est du caoutchouc. Et voilà. L'aventure continue pour les pieds nickelés, une nouvelle journée de performance pour Philochard et Croquignol. Alors en fin de compte, cette journée ça va être quoi? Eh ben, mon très cher Ribouledingue, la journée d'aujourd'hui donc débute comme tous les matins à la gare routière où le petit bus nous a déposés. Nous allons prendre le métro, direction la plage de New York, qui se situe à l'extrême pointe de Brooklyn. Parce qu'il y a une plage à New York donc Il y a alors. des plages apparemment à New York, avec un grand aquarium. Voilà, un bel aquarium. Ah bah ça c'est formidable. Et Donc, après, on va aller voir Donc ça. aujourd'hui c'est une journée exprès plage. Pourquoi? Parce que le temps est avec nous. Vous verrez sur les images, il va faire une journée ensoleillée et très chaude. c'est le métro qui... Ah, c'est le- c'est le doublon, ça y est. On va le doubler. Ah, il en double. Et on est plus mal, il s'en va là. Il en double. Ah oui, nous on freine. C'est dingue ça, hein? Ah, chez nous, ça se fait pas ça. Non mais ces lignes de métro qui sont différentes les unes des autres. la filet. Ah ouais. T'as des lignes qui sont express comme la nôtre par exemple. Ouais, on s'arrête. T'as des lignes qui, celle-ci elle s'arrête toutes les 4 stations. Et puis les quais sont très larges ici pour connaître. Hein. Attends mais les pieds nickelés descendent donc à la station rue Porno alors. Oh, pauvre non. C'est incroyable. Alors en fin de compte, Philochard, tu as gagné. Oui. On était tout à l'heure en plein centre de Manhattan, parmi ces buildings, ce verre et ce fer. Là. Et on est toujours ici, à New York, on est précisément à Brooklyn. Ah, Brooklyn, toujours. Encore Brooklyn, donc on est retourné à Brooklyn et nous sommes au centre de New York quand même, avec cette plage qui est une longueur incroyable. Oh, il est énorme. Cet aquarium qui est très très beau, et puis c'est ce parc ici avec ses grands 8, ses amusements. Nous, on va se promener, à peut-être aller se taper une petite botte quand même pour passer le temps. Ah ouais. Puis on va se promener parce qu'en plus il fait en 25 degrés Ah, aujourd'hui. il fait super beau, regarde les gens sont en Super chaleur. torse nu, Tu vas hein, filmer le regarde. monsieur en train de courir là-bas, regarde-le. Il est en train de courir, il est carrément en short. Il fait pas froid du tout, il n'y a pas de Ah, problème. il fait bon, hein. La chaleur Je est vais là. même mettre les... Et nous je avons vais même gagné. mettre les lunettes de soleil et puis enlever le sweatshirt parce que je commence à avoir chaud. Ah bah ils sont là. Tout va bien? La mer, le soleil, comme j'ai dit tout à l'heure, Oh, c'est tout est super. réuni.
Et ça s'invente pas. On est le 13 mai. Le 13 mai à New York, en général, c'est quand même pas la grosse chaleur. D'ailleurs, on avait un temps un peu humide hier. Hein. Mais t'as vu aujourd'hui? Et voilà. Ça te plaît cet endroit? Ah, c'est super. Et en plus, on est au sud de New York. Donc, on est en bord de mer à Brooklyn. C'est des choses incroyables. On a l'impression d'être en Floride. Des plages qui n'en finissent plus. Long Island qui se trouve juste derrière nous. La ville de New York, en plein dedans, parce que Brooklyn fait partie de la ville de New York. Et alors l'avantage, le métro nous amène de Manhattan, j'aime bien le dire, jusqu'à ici, direct. C'est formidable ça quand même. Hein. Et là, avec tous ces jeux qu'il y a là-bas... On va peut-être pas aller se baigner, mais en tout cas, ce qui est sûr, on va se taper bien sûr une bière et on va se taper un petit hot dog avec des frites. Ah oui. Hein, ça va nous occuper l'estomac. Oui. Allez, on y va maintenant. Sûrement. On va pas maigrir. Coupé. Pourquoi il fait les poubelles? Non. Ah, c'était hier, je me rappelle. Ah, le chantier, j'avais fait les poubelles. C'est un habitué. Hein. Ah, c'est plus fort que moi partout. Partout où tu vas. Ouais, 2 ans là. Mais qu'est-ce que tu fais, Ribouldingue? Ribouldingue, qu'est-ce que tu fais? Je fais les poubelles. Ah bah oui, c'est vrai que c'est son métier. Et t'as rejeté les bouchons dedans, hein. T'es poubelier? En fait, je mets du sable de plage. Non, mais parce que partout où je vais... il faut que tu fasses les poubelles. Et t'as mis le bouchon Non, mais dedans? t'as remis le bouchon dans la poubelle. Ah merde. Allez, dans la poubelle. Dans la poubelle. Comme hier matin pour chercher le téléphone. Ah bah attends, il y en a- image. Attends, il y en a mon une autre. image. Il y en a une autre. Ah bah, t'as vu, regarde, il aime bien. Personne te regarde. Hein. Non, c'est pas grave. Carrément. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde quand même encore. Hein. Bah non, Mais après, Ah. d'ici quelques semaines, ça doit être blindé. l'eau va chauffer. Puis c'est tellement accueillant ici. Oui. Superbe. Où tu sais qu'il est, notre ami Croquignola là? Il est là. Tu vas toucher l'eau un petit peu quand même? Bien sûr. On va aller Ah, tremper il les faut. pieds. T'as vu qu'il n'y a pas grand monde, hein? Ah non, il n'y a pas C'est vraiment. pas comme à Nice ou à Cannes. En quelques temps, il va y avoir du monde. Beaucoup de monde ici. Hein. Ouais, surtout l'été. Ouais, je crois, ouais. Et Filochard? Oui. Tu... Ah bon? Ah bah ça. J'ai goûté l'eau. Fais celui-là. J'espère qu'elle est chaude. C'est pas sûr. Le New York. Je te rappelle que tu es à New York, hein. Pour info. C'est plus les pieds nickelés, c'est les pieds mouillés. Mais alors en fin de compte, là, les pieds nickelés, les Bouldingues, Filochard. Donc on a visité déjà le quartier d'Harlem qui était les Noirs. On a visité Chinatown, on a visité Little Italy, vraiment. Et là maintenant c'est le quartier russe alors. Alors là, on est dans le quartier russe. Hein. Moscou, Tatiana, tout ça, et puis le marteau et la faucille. Peu importe qu'il y ait des Russes sur cette plage, ce qui nous importe pour nous, c'est qu'il y ait du soleil, qu'il y fasse beau, qu'on s'y amuse face à cette mer ici qui est fantastique. Сдается в память не напье. Мили, это ты или эх раз, да еще раз, еще много раз, эх раз, да еще раз, еще много раз. Поговори же ты со мной. Подруга семейства. Traverse la rivière, Jacques. Trop vite. Ouais, trop vite de l'autre côté. Regarde, je laisse faire. Mieux, hein. Eh Titi, Oui. il a une grosse tête Leonardo, il est Ouais, sympa. mais il est sympa, il a payé l'hôtel. Ouais, sympa. Il a tout payé. C'est bien. Bah, qu'est-ce que vous faites les pieds nickelés?
Kenny Clay terminent leur aventure ici à New York, une aventure qui nous a bien plu, des découvertes de ce New York extraordinaire. On y a vu la plage à New York, on y a vu à Brooklyn accueillant avec des parcs, on y a vu des gens qui étaient extraordinairement gentils, des renseignements donnés à volonté, on s'y est bien amusé. Moi en tout cas, je me suis bien amusé. Maintenant, Ribouledingue et Filochard, qu'ont-ils pensé de ce séjour? Moi ce que je vous propose, on va leur demander. Mais alors, ça se termine? Malheureusement, Mais oui. comme tu l'as dit avant, Mais avec du beau temps, hein. 23 degrés minimum. minimum. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué alors, dans ce séjour? Ah bah la nouvelle, le New York. Le New York. Cette gentillesse ici, ces gens qui sont très sympathiques. Brooklyn aussi, avec la plage. On a vu le Ground Zero, on se rappelle du Ground Zero? Ah oui. Il évolue quand même, on a vu Et on a vu le projet. On a vu le projet, c'est très important. Très belle tour. Un petit hôtel qui était sympa, Très bien, très bien. Ah oui. on s'est bien débrouillé pour manger. Ouais, ouais. Oh, Bon, on n'est pas mort de faim. super. L'essentiel c'est qu'on se soit bien amusé. Allez, rendez-vous pour de prochaines aventures. Quel flipper. Mais attends, mais je comprends plus. Mais Titi, mais c'est pas une salle d'attente normale. Bah non, grâce à Jean-Jacques, on a pu bénéficier d'être au salon d'honneur. Le salon? Le salon d'honneur. D'ailleurs, tu regardes tout ce qu'il y a derrière moi. Ah oui. Ah oui, il y a absolument tout. Ah, mais ça, Alors, c'est bien. on va se servir. Bah, Et puis, on n'a plus que ça à faire. et puis tu On as a carte- une heure à tuer. Et tu as carte verte. Allez, en tout cas, c'est parce que tu désires. Tout est libre ici. Hein. Alors, où est Ribouledingue? Ah bah Ribouledingue, il est là. Oh là. Ah bah Ribouledingue, ça va? C'est pas trop dur l'avion? Bah, si. Franchement, Ça va je suis quand déçu. même. Je suis déçu. Pourquoi? J'étais mieux à l'arrière. Pour moi, j'étais assis. Nous, on n'est pas trop mal à l'avant. Comment ça va au Filochard? Au top. Au top. Regarde. Et tu- Bah, la classe à faire, c'est C'est la classe à faire, hein, c'est la 127. Si tu veux, tu as les vols charter d'un côté, et après tu as les vols assez décontractés de l'autre. Dans une classe supérieure. Vas-y, appuie sur les boutons, c'est ça, ces boutons alors. Bah, écoute, pour être plus près de toi, je vais essayer de Allez, très bien. Ah non, moi je reste couché. Je te souhaite un très bon voyage Oui. à toi, Filochard. T'es habitué Je donc. crois que ça va bien se passer. They have all melted away. I am about to make a brand new start of it. Right there in old New York. And you bet your bippy baby, if I can make it there, you know I'm gonna make it just about anywhere. Come on, come through New York, New York, New York. Parce que une baguette de pain chez nous, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, alors je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Manhattan. Voilà. Non, c'est pas une baguette de pain, ça. Ça, c'est de la merde, monsieur. C'est de la merde, c'est du Spontex. C'est une éponge. Alors, me faire moine, je veux bien. Mais, désolé, on peut pas bouffer ça. Alors, on va le manger ce soir. Ah, je suis combatif, on va le manger ce soir. Mais franchement, ça, t'appelles ça non, d'une baguette? Non, Moine, je suis désolé. Ribouledingue. Bon, Ah, s'il fait froid, je me la mets comme ça. Si il fait froid comme ça, si je suis cocu comme ça, je suis d'accord. Moi, Ne me dis pas que c'est une baguette de pain.